Donc, je souhaite à toutes les personnes connectées la bienvenue à ce webinaire dédié totalement à l'apprentissage aménagé, donc apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Et nous allons donc vous présenter, les différents intervenants vont vous présenter en quoi ça consiste et puis les avantages d'intégrer un contrat d'apprentissage et surtout vous présenter les personnes qui pourront mieux vous accompagner, mieux vous aider dans cette démarche. Donc, je suis Nadine Monbrun, je suis la directrice territoriale au handicap pour le FIP. Donc, le FIP est un organisme qui accompagne les employeurs de la fonction publique, donc un employeur qui travaille dans une collectivité locale, un employeur qui travaille dans un hôpital ou un employeur qui travaille dans un service de l'État comme la préfecture, par exemple. Donc, nous, on va venir accompagner l'employeur pour lui permettre d'accueillir des personnes en situation de handicap, de les aider et de favoriser le mieux que possible leur intégration dans l'établissement. Et donc, notre accompagnement est un accompagnement qui intervient après toutes les aides possibles de droit commun auxquelles l'employeur peut prétendre. Et on va aussi avoir un accompagnement pédagogique puisqu'on va venir expliquer, donc je vais venir expliquer lors de rendez-vous, lors de rencontres, ce qu'est le FIPHFP, comment on fonctionne et comment on peut nous solliciter au travers de nos différentes aides. Donc, je ne vais pas être très longue au niveau de la prise de parole puisque l'important pour vous ce matin, c'est vraiment d'être en interrelation avec les partenaires opérationnels, ceux qui sont sur le terrain, ceux que vous allez peut-être rencontrer, ceux que vous avez peut-être déjà rencontrés et qui vont vraiment vous expliquer comment, ils peuvent être à vos côtés pour réussir votre apprentissage au sein de la fonction publique. Merci Nadine. Donc c'est une ouverture à 3 voix avec également Marie Custos, directrice de Cap Emploi, et Priscilla Leogis, qui est chargée de mission handicap pour France Travail. Je vais Madame Custos. commencer. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux participants. Donc, nous vous accueillons ce matin justement pour pouvoir vous apporter des informations, vous qui êtes demandeur d'emploi, ayant le statut de travailleur handicapé, des informations sur des dispositifs qui sont mis en place et qui sont adaptés par rapport à votre statut. Et donc, il s'agit effectivement ce matin pour nous de vous présenter les éléments concernant le contrat d'apprentissage, singulièrement dans la fonction publique, mais les informations qu'on vous donne aussi peuvent, vous permettre quand même d'avoir une information précise sur ce qui existe en termes de levier pour faciliter votre insertion, puisque le contrat d'apprentissage, il faut le prendre, l'aborder de cette manière-là, intégrer un établissement ou une entreprise et surtout vous permettre en même temps de monter en compétence. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner une information à ce niveau-là, que vous soyez vous-même acteur de votre insertion, parce que le fait d'être demandeur d'emploi et de savoir ce qui existe pour vous et pour faciliter effectivement votre insertion professionnelle, c'est important que vous ayez ces informations-là pour pouvoir aussi les utiliser en tant que chercheur d'emploi. Donc voilà ce que je peux dire en tout cas pour, entre guillemets, ouvrir le bal. Mais il va être question de ça ce matin. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à pouvoir nous les poser, notamment dans le chat, et vos questions nous seront relayées. Mais en tout cas, on est là vraiment pour passer un moment avec vous et vous donner les informations précises. Donc, je vais laisser la parole à Madame Logis. Priscilla, est-ce que vous êtes là? Ah, Eh bien, On a Allô? perdu? je ne sais pas Eh bien, si... écoutez, en attendant qu'elle revienne,
Si elle est connectée. Priscilla, on ne vous entend pas. Mais écoutez, en attendant que Alors, Priscilla Logis... je vous Ah, ça y entends. est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah, ça y est, elle arrive. Oui, veuillez À vous. m'excuser. Donc, bonjour Priscilla Logis, donc référente régionale handicap à France Travail. Donc, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui, les partenaires, parce qu'il était important pour nous, à France Travail, effectivement, que nous puissions donner les bonnes informations, vous donner les bonnes informations afin que vous puissiez trouver des éléments de réponse à partir de ce webinaire dans le cadre du contrat d'apprentissage dans la fonction publique comme étant un tremplin vers l'emploi et l'acquisition de compétences pour une insertion durable et réussie dans le monde sur le marché de l'emploi. Donc, ce matin, vous aurez des témoignages, donc témoignages d'employeurs publics, témoignages d'une personne ayant déjà bénéficié d'un contrat d'apprentissage qui vous permettra par la suite d'avoir toutes les informations possibles pour pouvoir effectivement vous lancer, vous positionner sur les contrats d'apprentissage que nous serons en capacité de vous proposer ou qui seront effectivement disponibles sur le site de francetravail.fr. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire. Vous êtes avec vos conseillers France Travail à dominante handicap ou vos conseillers Cap Emploi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès lors que vous aurez effectivement une interrogation. Je vous souhaite un très bon webinaire. Merci, mesdames, pour cette ouverture. Donc, donc Stéphane, je ne me suis pas présenté. Donc, je travaille pour le FIPHFP et j'anime le réseau des employeurs publics et des partenaires sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique en Antilles-Guyane. Et donc, c'est à ce titre que j'ai apporté un appui à Nadine Montbrun pour l'organisation de ce webinaire. Alors, le programme, pour vous apporter vraiment une information précise, très pragmatique de terrain. Plutôt que de vous donner toutes les informations sur... Moi, je pourrais vous expliquer comment se passe un contrat d'apprentissage, mais c'est mieux quand c'est quelqu'un qui le vit. Donc, on a Vanessa qui est apprentie en situation de handicap au conseil départemental de Guadeloupe et qui va nous expliquer comment ça se passe, etc. Ensuite, on aura Marie-Blanche Cancel, qui est référente au handicap du CFAPAG en Guadeloupe et qui nous expliquera comment, parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à des personnes en situation de handicap pour lesquelles il y a des contraintes de santé à prendre en compte. Pour certaines personnes, il peut y avoir nécessité de penser des aménagements en formation, voire sur le poste de travail. Et pour ça, Madame Cancel nous expliquera comment, dans les centres qui forment des apprentis, eh bien, comment on prend en compte ces contraintes et comment ces centres ont une capacité d'adaptation de leur formation. Et puis, imaginons qu'au regard du témoignage et de la présentation de Madame Cancel, vous ayez envie d'aller plus loin, de creuser cette piste du contrat d'apprentissage pour aller à l'emploi. Eh bien, nous aurons deux conseillers à l'emploi, Cap Emploi et France Travail, qui vous expliqueront comment ils peuvent vous accompagner vers ce projet de contrat d'apprentissage. Alors, on va passer tout de suite Puis moi, je vous apporterai quelques compléments. Je vous ai fait une fiche qui reprendra l'essentiel des informations qui vont être données aujourd'hui. Comme ça vous permettra je vais vous monter un site internet, je vais vous donner vous allez avoir des informations qui vont vous être données. Tout sera repris dans la fiche que vous pourrez télécharger à l'issue du webinaire. Et puis ensuite, je vous présenterai également rapidement un site internet de trouver toutes les formations en apprentissage sur la Guadeloupe. Donc, je vous propose de commencer par le témoignage de Vanessa. Vanessa, est-ce que vous êtes avec nous? Avez-vous ouvert votre micro? Oui, je suis là. Parfait, on vous entend. Donc, Vanessa, l'intérêt de votre témoignage, je viens de le dire, c'est que vous puissiez expliquer vous avez été demandeur d'emploi
il y a quelques mois. Vous ne saviez pas forcément que vous pouviez, parce que vous aviez plus de 26 ans, et souvent, le contrat d'apprentissage est perçu comme un contrat qui vise plutôt le public jeune, alors qu'en fait, il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. Et donc, comment ça s'est fait? Comment vous êtes arrivé sur ce contrat d'apprentissage? Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez? On vous entend très bien. D'accord. Donc, alors, pour ce qui me concerne, j'ai ciblé mon projet professionnel. Donc, j'ai choisi de faire la formation, de suivre la formation étant comptable assistante. Donc, je me suis rendue dans un centre de formation, hein, le GRETA. Et par la suite, j'ai été également en contact avec mon conseiller Cap Emploi. Donc, je ne savais pas hein, au début que je pouvais suivre une formation d'apprentissage hein, par rapport à mon âge. Je pensais que c'était pour les jeunes de la vingtaine. Et c'est mon conseiller et également ma référente handicap au GRETA qui me disait non, non, madame, vous pouvez bénéficier de cette formation en apprentissage. Au contraire, ça sera plus bénéfique pour vous. Donc, j'étais surprise, mais je me suis rendu compte que je pouvais suivre cette formation par rapport à mon RQTH. Donc, j'ai su que le conseil départemental a mis en place un recrutement pour les personnes en situation de handicap. Donc, j'ai postulé. J'ai eu sous peu un rendez-vous avec la référente, hein, puisqu'ils ont également une référente handicap qui nous suit. Donc, tout a été bien organisé. J'ai été reçue, ma candidature a été retenue. Je me suis inscrite au GRETA, parce que ayant trouvé un employeur, mon inscription a été validée. Ma candidature a été retenue. Donc, j'ai pu commencer au mois de janvier cette formation. J'ai été bien accueillie. Ma reconnaissance étant qu'adulte en situation de handicap a été prise en compte, parce que le poste avait déjà été aménagé, tout avait été organisé. J'ai pu bénéficier d'un siège ergonomique, puisque ma pathologie est liée à mes lombaires. Hein. C'est par rapport à ma colonne vertébrale. Donc, j'ai subi une opération, j'ai dû subir une intervention qui fait que l'aménagement de mon poste, en ce qui me concerne, c'est d'avoir une bonne posture et d'avoir un siège ergonomique adapté. Donc, j'ai pu avoir toujours en lien avec le Cap Emploi par rapport à mon conseiller qui a fait une demande de prêt de siège en attendant. Donc, mon maître d'apprentissage ainsi que les collègues ont tout de suite dit que je ne dois pas soulever des boîtes. Ça a été pris en compte. J'ai été bien accueillie. Je ne soulève pas de boîte. Je suis bien assise, bien installée à mon poste. Donc, c'est une expérience que j'ai vécue, mais avec vraiment un grand plaisir de voir que tout a été pris en compte. Je n'ai pas comment dirais-je, je n'ai pas vécu de problématique. Il n'y a pas eu de problème. Donc, si je comprends. C'était vraiment bien encadré. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'était assez facile de trouver l'employeur, parce que le Cap Emploi connaissait les employeurs qui étaient partants pour recruter des apprentis. Il y a une prise en compte de vos contraintes de santé, notamment autour du port de charge et puis d'un matériel adapté, notamment un fauteuil ergonomique. Très bien. Maintenant, le contrat d'apprentissage, comme vous l'avez dit, c'est à l'image d'un dispositif jeune avec une rémunération qui a un pourcentage du SMIC. J'ai dit tout à l'heure, hein, quand je vous ai présenté, c'est pas très galant, mais j'ai précisé que vous aviez 32 ans. Donc, vous avez un public adulte, hein, on n'est plus, c'est plus. Je n'ai pas compris. Et est-ce que je dis, Excusez-moi. vous faites partie de ce qu'on appelle un public adulte, et donc est-ce que la rémunération de votre contrat d'apprentissage, est-ce qu'il vous permet de vivre? Est-ce que c'est suffisant? Combien vous touchez précisément par mois, si c'est pas indiscret? Alors, lorsqu'on est en contrat d'apprentissage, on est à 100% du SMIC. Donc, je perçois un salaire de 1 700 €. Net.
Oui, C'est net, hein? D'accord, oui, net. net, Alors net. effectivement, vous verrez que sur l'affiche que je vais vous envoyer, il y aura des liens notamment vers un simulateur de rémunération sur un site officiel de l'État, hein, et on est même à quelques dizaines d'euros près, à peine au-dessus. Et à partir enfin, au-delà de 26 ans, la rémunération des apprentis est de 100% du SMIC. Et vu qu'il y a une exonération d'un certain nombre de charges salariales, eh bien, en fait, on touche presque l'intégralité du brut en net, à peu de choses près. Et c'est pour ça qu'on a un SMIC qui est très haut, parce qu'en fait, on a moins de charges sociales qui sont déduites du salaire. Très bien. Donc ça, c'est un point important quand même, hein, c'est un point important. Et d'ailleurs, la rémunération de l'apprenti est exonérée d'impôts. C'est une petite, c'est aussi un détail qui peut avoir son importance si le conjoint travaille. Euh, Sinon, on peut avoir un autre frein, on se dit, oh là là, mais contrat d'apprentissage, on va se retrouver, on est adulte, on va se retrouver avec des jeunes, on va être complètement décalé, comment ça va se passer? On peut avoir une inquiétude. Comment ça se passe, vous, comment vous vivez votre formation au CFA? Donc ça se passe très bien, mais nous sommes mélangés. Donc il y a tout type d'âge. Il n'y a pas D'accord, on ne se retrouve pas uniquement avec des jeunes. Vraiment, lorsqu'on a envie de faire, de reprendre, que ça soit peut-être une reconversion professionnelle ou on décide de cibler ses projets professionnels, au Greta, il n'y a pas vraiment un type d'âge ciblé. Il y a des jeunes de 18, ça va de 18 à 50 ans. Voilà. Parce que dans notre groupe, il y a d'accord, eu une diversification d'âge. Et au contraire, ça se passe très bien puisqu'on partage nos connaissances. Voilà. Donc, il n'y a d'accord. pas de mal, il n'y a pas de Donc, crainte à se dire qu'on reprend les études sur le tard. Non, du tout. d'accord. Donc, une expérience de la formation qui est plutôt positive. Et puis, alors, chez l'employeur, on pourrait se dire, est-ce que le contrat d'apprentissage, est-ce que c'est un vrai contrat de travail? Quand vous êtes au travail, est-ce que vous êtes considéré comme un membre de l'équipe? Ou est-ce que l'apprenti, après tout, c'est un élément un peu secondaire et est-ce que c'est confortable d'être apprenti chez un employeur? Alors moi, j'ai été considérée tout de suite comme une collègue. Donc, au conseil D'accord. départemental, j'ai été considérée comme une collègue. J'ai pu également faire partager mes avis sur les dossiers. Tout a été pris en compte. Non, ça se passe très bien. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on allait vite sur le témoignage, hein. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat qui comprend du travail chez l'employeur et du temps en formation, hein. Tout le monde connaît quand même ce système d'alternance. En ce qui concerne votre formation, quel est le rythme? Vous faites quoi? Une semaine chez l'employeur, une semaine Alors, chez un centre de formation? Comment ça se passe? alors j'ai 3 jours chez l'employeur et 2 jours en centre de formation. D'accord. Ok. Comme ça permet ça se rapproche d'un mi-temps et vous êtes présente dans le service. Ça vous permet de suivre les dossiers et ça doit faciliter effectivement l'intégration. C'est bien ça? Ça permet de pallier entre les cours et entre la théorique et la pratique. D'accord. Très bien. Alors, vous avez possibilité de poser des questions, hein. J'ai limité l'ouverture des micros en fait aux intervenants parce que sinon on est nombreux et puis il y a plein de bruits parasites la preuve, qui s'invitent dans les conférences. Mais par contre, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions et puis c'est moi qui les poserai aux différents intervenants, hein. Donc, si vous avez des questions à poser à Vanessa, bah, écoutez, c'est le moment. Vanessa, quel serait le conseil que vous donneriez à un demandeur d'emploi en situation de handicap qui savait peut-être pas qu'en fait il n'y avait pas de limite d'âge, qui savait peut-être pas qu'il pouvait se former avec l'apprentissage, qui savait peut-être pas que c'était rémunéré correctement et puis que le rythme était intéressant. Qu'est-ce que vous auriez envie le conseil que vous voudriez lui donner au regard de votre expérience?
Ben, je dirais il ne faut pas se limiter, qu'il ne faut pas avoir peur, il faut cibler ses projets et se diriger vers le Cap emploi, discuter de ce qu'on aimerait faire et par la suite voir, enfin, bien sûr, avec le conseil des conseillers, hein, je dirais qu'ils sont très, très également à l'écoute. Donc, de ne pas hésiter de frapper aux bonnes portes et pour pouvoir amener ces projets à bien. D'accord. Est-ce que vous pensez vous, qu'à l'issue de ce contrat d'apprentissage, est-ce que vous pensez que vous pourrez avoir la possibilité d'intégrer d'être recruté? Est-ce que vous avez déjà échangé de ce sujet-là avec votre employeur? C'est peut-être un peu tôt, hein, vous êtes arrivé en janvier, mais C'est-à-dire que moi, je me suis donné les moyens pour pouvoir être à la hauteur. Donc après, je ne peux pas m'avancer, pouvoir dire plus que ça. Mais nos relations, nos échanges entre, bon, je dirais collègues, mais tant qu'apprentis, oui. vraiment tout s'est bien passé. On a apprécié mon travail. J'ai pu m'intégrer en équipe très facilement. Donc après, moi, je laisserai la suite se faire. Je ne vais pas m'avancer, mais je sais que, bon, je dirais que j'ai été fière de mon parcours. Voilà, ce n'est pas facile hein, de reprendre, surtout lorsqu'on a un handicap. Par moment, j'avais très mal au dos, mais je n'ai pas baissé les bras. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment, il faut pas se limiter, il ne faut pas avoir peur de se dire je retourne sur les bancs de l'école, en quelque sorte on peut se dire ça. Mais en plus, on a le handicap qui peut être par moment un frein, mais il faut garder un bon mental, un bon moral et se dire que malgré le handicap, on pourra y arriver. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors on a quelques questions sur le combien de temps dure un contrat d'apprentissage. Ben, ça va dépendre, en fin de compte, ça va dépendre du niveau qui est recherché. On peut avoir des contrats de 1 an, 2 ans, 3 ans, et si le handicap le nécessite, ça peut être poussé à 4 années. On peut également avoir des contrats d'apprentissage qui succèdent. Moi, j'ai en tête une apprentie. Bah, d'ailleurs, elle sera sur l'affiche. Il y a une vidéo d'elle. Elle a enchaîné 3 contrats d'apprentissage. Elle a commencé avec un bac pro, elle a fait un BTS, elle a fait une licence pro derrière, si vous voulez. Elle a fait les études qu'elle aurait voulu faire quand elle était plus jeune, mais elle les a faites plutôt en fin de carrière. La question est ce qu'on doit faire, est-ce qu'on fait une VAE, une validation des acquis de l'expérience, puis est-ce qu'on fait un contrat d'apprentissage? C'est pas La VAE n'est pas nécessaire, sauf si vous voulez par exemple valider un bac pour pouvoir rentrer en BTS. Voilà. Mais ça, je laisserai plutôt les conseillers à l'emploi tout à l'heure, on va dire répondre à cette question. Il y a une question pour vous, Vanessa. Comment vous êtes organisée pour vos déplacements? Parce il faut aller au travail, il faut aller au centre de formation. Est-ce que ça a demandé une organisation particulière pour vous? Non, parce que moi, je suis véhiculée, donc je n'ai pas eu de difficultés pour me rendre au travail et en formation. D'accord. Alors, il y a également une question de Valentin. Dans quel secteur les contrats d'apprentissage sont-ils le plus valorisés? En fait, on va voir tout à l'heure on va trouver l'apprentissage, en fait, c'est un mode de formation. Et aujourd'hui, on trouve des formations en apprentissage sur à peu près tous les secteurs et à peu près tous les niveaux de formation. Ça va du CAP au master. Voilà. Donc, on a également des formations en apprentissage à l'université. Voilà, très bien. Donc, Merci beaucoup pour. Alors, Vanessa, il y a encore quelques questions. Quels sont vos horaires de travail? Vous êtes toujours là, Vanessa? Oui, je suis là, oui, j'avais coupé le micro. Donc, 7 heures de temps par jour, 7 heures 7 heures par jour.
Donc, on est effectivement dans un contrat d'apprentissage dit classique, on est sur les 35 heures hebdomadaires Ouais. avec des répartitions en centre de formation ou chez l'employeur, avec la possibilité pour les personnes en situation de handicap de réduire le temps de travail. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que vous avez du temps? Alors, je suis désolé, là j'ai pas là. Est-ce que l'exonération de charges sociales sur l'apprentissage ne pénalise-t-il pas le salarié pour le calcul de la retraite? Je pense pas, mais j'en ai pas la certitude. Donc ça, je sais pas si quelqu'un peut répondre à la question. Nadine, peut-être? Non? Mais enfin, pour moi, ça n'a pas d'impact, hein, mais effectivement, j'ai pas forcément le décret, le texte qui le dit, mais logiquement, pour le salarié, c'est sans incidence, hein, puisque l'exonération de charges, c'est pour l'employeur, hein. Donc, c'est l'employeur qui bénéficie d'une prise en charge du salaire plus les charges sociales. Donc, pour Mais il y a également une l'apprenti, exonération de charges salariales. oui, Il y a également, mais que ce c'est que je pour. veux dire, c'est que pour moi, ça n'a pas d'incidence à ce niveau-là, mais il faudra vérifier quand même. Mais comme ça, de but en blanc, je dirais que non. Et dans l'espace-temps, je vais aller regarder si je retrouve l'information juste et précise. Merci Nadine. On a également une question, est-ce que la notification de la RQTH nous fait valoir nos droits? C'est-à-dire que oui, à partir du moment où vous avez la RQTH, vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi et donc vous pourrez, et à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de limite d'âge pour accéder au contrat d'apprentissage et l'employeur bénéficiera, alors ça on n'en a pas parlé, mais en fait l'employeur bénéficiera d'un soutien financier important de la part du FIPHFP et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce contrat, c'est que le FIPHFP va prendre en charge 80% de la rémunération. Donc ça fait un coût qui est très intéressant pour l'employeur. Le FIPHFP va prendre en charge ou compléter en tout cas le coût de la formation, faire en sorte qu'on ait un coût qui soit nul pour l'employeur. Et le FIPHFP va prendre en charge à la fois l'analyse de la situation pour identifier les besoins éventuels de compensation, mais également le coût des aménagements pour que la formation se passe bien et que sur le poste, ça se passe bien. Donc, vous avez un fonds qui soutient très fortement l'apprentissage parce que vu qu'on forme les gens à un métier, vu qu'ils ont un diplôme, vu qu'ils ont une expérience, ben à la fin, on sait qu'ils ont qu'ils ont un emploi pérenne. Et c'est le choix qu'a fait le FIPHFP, c'est de soutenir des parcours qui sont peut-être coûteux pour le fond, mais en tout cas qui sont utiles dans la durée dans la carrière professionnelle des personnes. Est-ce qu'il y a une possibilité de télétravail et la partie formation en distanciel? Alors, cette question-là, on va la mettre de côté. Et puis, c'est Madame Cancel qui va intervenir après sur les aménagements possibles en formation. Alors, sans la RQTH, vous pouvez accéder à l'apprentissage, mais cette fois, il y a les limites d'âge qui s'appliquent. Donc, je vous conseille fortement. Voilà. Ensuite, à la fin du contrat d'apprentissage, quelles sont les obligations des entreprises envers les bénéficiaires de l'obligation d'emploi? Cette obligation d'emploi, on demande aux entreprises de faire un effort pour, sur l'emploi des personnes en situation de handicap, soit en recrutant directement, soit en faisant travailler des établissements qui font travailler des personnes handicapées, soit en faisant un chèque pour financer les aménagements que feraient d'autres employeurs. Donc, un employeur n'a jamais l'obligation de recruter une personne précise. Et là, elle a le choix après de recruter qui elle veut, etc. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est ça l'esprit de l'obligation. Le temps avance, donc je vous propose de passer à l'intervenante suivante. Donc, c'est Madame Cancel. Bonjour, Madame Cancel. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup pour votre témoignage parce qu'il est important et il est précieux d'avoir des retours de quelqu'un qui vit la chose plutôt que d'en faire une description alors qu'on n'est pas dedans. Merci encore. Alors, Merci à vous. Stéphane, juste par rapport à Oui. juste
par rapport à la question sur est-ce que l'alternance fait un impact par rapport à la Un impact retraite? sur la retraite? Donc, moi, dans les recherches que j'ai faites, donc, il est indiqué que les alternants sont considérés comme des salariés à part entière, donc ils sont affiliés au régime général de la Sécu et qu'ils cotisent pour le retraite de la même manière que les salariés classiques, mais je n'ai pas retrouvé d'informations qui indiquent que le fait d'avoir justement cette exonération des charges Un impact. a un impact négatif pour le calcul de la retraite. Mais je continue à rechercher. D'accord. Mais de toute façon, l'exonération n'est pas totale, hein. Elle est sur Oui, elle est à 79%. 79%, tout à fait, Voilà. tout à Donc, fait. de toute façon, ils cotisent aussi. Et puis, Exactement. et puis l'État sait faire comme ça, à un moment donné, sait faire, entre guillemets, des cadeaux Mm, fiscaux ou de charges sociales quand il veut inciter les gens à faire sans forcément les pénaliser derrière. tout à fait. Très bien, bah, écoutez, merci encore Vanessa et je vous propose Madame Cancel, vous êtes référente du handicap du CFA-PAG. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Et en fait, ce qu'on attendait de vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez expliquer aux personnes présentes, on a des personnes en situation de handicap, il y a des contraintes de santé. Est-ce que qu'on fait un contrat d'apprentissage, est-ce qu'il faut en parler? À quoi ça sert? Quelles sont les capacités d'adaptation d'un CFA? Euh, et, euh, et comment, en tant que personne en situation de handicap intéressée par un apprentissage, comment travailler avec le CFA pour que le jour J, quand on rentre en formation, ben, les quelques dispositions nécessaires aient été prises? Alors oui, bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, hein. Donc, j'ai entendu avec beaucoup d'émotion, hein, la jeune qui vient de parler. Je dirais jeune, même si elle a 32 ans, elle est encore très jeune. Et Oui, c'est encore tout à jeune. fait ça. C'est tout à fait ça. Le contrat d'apprentissage est ouvert à tous, qu'on soit en situation de handicap ou qu'on soit je ne peux pas dire normal, mais Valide, euh, valide. valide, voilà. Le contrat d'apprentissage est ouvert à tous. Et encore mieux, pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. À 50 ans, ils peuvent prétendre à un contrat d'apprentissage. Alors, première démarche, s'il vous plaît, quand vous êtes en situation de handicap, osez dire au CFA que vous êtes en situation de handicap, que vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé. Même si c'est en cours, dites-le. Dites-le pourquoi. Parce qu'on pourra mettre en œuvre une démarche, même si vous êtes en cours, une démarche auprès des instances pour pouvoir accélérer votre demande de prise en charge. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et puis, mettre aussi en place des choses pour vous permettre de suivre votre formation à votre rythme. Un travailleur en situation de handicap, si un contrat d'apprentissage est de 6 mois, on peut demander un allongement de 1 an. Pourquoi? Vous n'avez pas les mêmes possibilités. Selon l'handicap, vous n'aurez pas les mêmes possibilités de suivre la formation si la formation est intense. Exemple, chez nous, la formation est d'une semaine, une semaine. Pour certaines personnes en situation de handicap, c'est difficile de pouvoir tenir une semaine en centre de formation. Donc, nous pouvons aménager donc, le contrat d'apprentissage. Vous m'entendez? Oui, oui. Nous pouvons aménager et la possibilité d'aménager le contrat d'apprentissage. Autre chose, quand vous êtes en situation de handicap, vous pouvez avoir aussi la possibilité d'avoir des cours en visio. Ça vous permet au moins d'être chez vous et de suivre un certain nombre de cours en visio. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'être en cours. Vous êtes trop fatigué aujourd'hui pour venir au centre de formation. On a la possibilité, les centres de formation ont la possibilité de vous donner des cours à distance. Donc, vous êtes en classe virtuelle. Simplement, en tant que centre de formation, en tant que référente apprentissage, référente handicap, je souhaiterais, ou peu importe le référent handicap dans un centre de formation, c'est de dire de suite que nous sommes en situation de handicap pour pouvoir déclencher tout ce qu'il y a à déclencher. Alors, qu'est-ce que je dirais en plus?
Donc, je vous ai parlé de l'allongement du temps du contrat d'apprentissage. L'âge n'est pas jusqu'à 50 ans, voire 60 ans. Vous pouvez faire un contrat d'apprentissage. Sur quelle formation? J'ai bien entendu, du niveau 1 jusqu'au niveau 5. Aujourd'hui, l'apprentissage, c'est jusqu'à l'ingénierie. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire. Et en situation, vous avez du mal à vous déplacer, vous ne pouvez pas rester assis trop longtemps. On propose, le centre de formation peut proposer effectivement que vous ayez des cours à distance pour pouvoir vous reposer. Autre chose, vous pouvez être aussi accompagné à l'intérieur même du centre de formation. Accompagné, c'est-à-dire faire des aides auprès des OPCO. Donc, elle a bien parlé des aides pour pouvoir aménager votre poste de travail, mais il y a aussi des aides si vous avez du mal à vous déplacer. Tout cela, bien sûr, en discutant avec votre référent handicap. Une fois que vous serez au CFA, même avant le contrat d'apprentissage, il faut demander à voir votre référent handicap. Et sur ça, nous allons mettre en place un dossier bien précis pour vous accompagner tout au long de votre formation, que ce soit au centre de formation ou dans l'entreprise qui aura signé avec vous le contrat d'apprentissage. Voilà. Alors effectivement, c'est un point extrêmement important, le fait de préparer les choses en amont. Le fait de préparer les choses en amont parce que à un moment donné, ça peut nécessiter de s'interroger sur les besoins de compensation d'une personne et c'est pour chaque personne, l'analyse va être particulière et ensuite, va falloir identifier les solutions, va falloir voir le coût. Et puis, en fait, dans la fonction publique, c'est toujours l'employeur qui avance l'argent, qui paye et qui se fait rembourser après par le FIPHFP. Et dans le cas du contrat d'apprentissage, il y a une convention autour du contrat d'apprentissage dans lequel, eh bien, on va préciser quelle va être la formation, combien elle coûte, quels vont être l'aménagement, combien ça coûte. Et c'est ce dossier-là qui va permettre à l'employeur de savoir ce qu'il va devoir avancer et en tout cas d'avoir la garantie qu'il va pouvoir être remboursé par le FIPHFP. Et si on arrive au CFA le jour J et qu'on n'a rien préparé, on va trouver des solutions, mais ça va être très compliqué, très lourd. Et les premiers temps de formation, vous ne serez pas dans les bonnes conditions, donc avec des risques pour votre santé. Voilà. Donc, écoutez, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions concernant donc votre intervention? Alors, pour les personnes sans permis de conduire, y a-t-il des solutions? Alors, oui, il y a des solutions. Je n'ai pas en tête, mais je sais que le conseil départemental a mis à disposition un bus pour permettre justement aux personnes en situation de handicap de se déplacer. Cela aussi, ça nécessite une programmation. Donc, il va falloir prévoir très tôt. Il y a une programmation pour que le bus puisse récupérer la personne en situation de handicap et le déposer au centre de formation. D'accord. Il y a une autre question également. Je voulais juste compléter, M. Guénaud, Mme Custos. Juste pour dire par rapport au transport, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si effectivement votre handicap nécessite un transport adapté, ça aussi, ce sont des choses qui se prévoient. C'est parce que vous ne pouvez pas utiliser les transports en commun en raison de votre handicap. Mais effectivement, si votre handicap ne contre-indique pas l'usage des transports en commun, vous êtes effectivement logé à la même enseigne que n'importe quel apprenti qui intègre une entreprise ou un centre de formation. Merci pour ces précisions. On a également une question. Y a-t-il une date spécifique pour commencer un contrat d'apprentissage? C'est pour vous, Madame Cancel. Non, il n'y a pas de date spécifique. On commence le contrat d'apprentissage même 3 mois avant le début des cours. Et il n'y a pas de date. On peut rentrer et sortir en formation à n'importe quel moment. D'accord. Merci. Quel est le pourcentage de retour à l'emploi durable?
Madame Cancel, est-ce que vous avez en tête sur vos formations, est-ce que les gens, au bout de quelques temps, ont... Je sais globalement, ce taux est très bon, mais en comparaison avec les autres formations, mais je l'ai pas forcément en tête là tout de suite. Je ne l'ai Est-ce que pas en vous avez tête, des stats mais vous concernent? on n'a pas de statistiques, mais bon, nous, sur les formations que nous détenons au centre de formation, ici au CFA-PAG, eh ben, nous, c'est, allez, je vais dire 90% d'insertion, puisque ce sont des formations très recherchées, le BP préparateur en pharmacie, et c'est sûr que le jeune reste en entreprise. Ok, là, je vois des statistiques nationales qui confirment qu'en fait, le taux est à peu près d'accès à l'emploi durable quelques temps après le contrat d'apprentissage est 19% supérieur aux formations classiques. Donc, par rapport aux personnes qui se... Alors, c'est vrai que l'avantage du contrat d'apprentissage, c'est que vous avez un employeur qui vous signe un contrat, c'est que ça correspond à ses besoins quand même, hein. Et on peut imaginer que l'employeur qui investit dans votre formation, il soit un petit peu intéressé pour garder les compétences en interne. Voilà, donc c'est... C'est tout à fait ça, hein. Un contrat d'apprentissage, pour moi, c'est de l'investissement pour une entreprise, hein. Former quelqu'un 6 mois ou 1 an, voire 2 ans, c'est un investissement quand même, hein. Donc, après, si l'entreprise a accepté un contrat d'apprentissage, c'est sûr parce qu'il y a un besoin et que la personne reste en entreprise. Voilà. Merci. Et Alors, il y a une Stéphane, question là que je... Oui, oui, Priscilla Logis, allez-y. France Travail. Et si je peux effectivement rajouter, c'est même si effectivement à la fin du contrat d'apprentissage, le recruteur ne fait pas effectivement une proposition, le contrat d'apprentissage en lui-même, c'est une acquisition de compétences validée par un diplôme. Dès la fin de ce contrat, la personne se réinscrit à France Travail et nous, dans le cadre de notre accompagnement avec les équipes dans chaque agence, nous prenons le relais pour pouvoir vous mettre en relation avec d'autres employeurs qui recherchent vos compétences. Donc, il y aura forcément un relais de parcours qui sera pris avec France Travail et Cap Emploi pour vous permettre de retrouver un emploi durable avec cette acquisition de compétences. Merci pour ces précisions. Alors, je vois quand même, il y a des questions sur les postes disponibles dans la fonction publique en Guadeloupe. Donc là, je laisserai les conseillers à l'emploi participer. Et puis, sur les types de formation, je vais vous présenter un site sur lequel vous avez tout ça. Madame Cancel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Eh bien, quelque chose à rajouter, disons que nous sommes ouverts, hein, nous sommes ouverts, nous attendons donc toutes les personnes en situation de handicap, ils peuvent se rapprocher auprès du CFA-PAG, auprès du GRITA, et pour avoir plus d'informations et comment vraiment mener à bien leur contrat d'apprentissage en tant que personne en situation de handicap. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, juste avant de passer à l'intervention des conseillers à l'emploi, alors très rapidement, parce qu'en fait, on est dans le timing, mais je vous propose de vous partager un document. Voilà. Donc là, on va aller. Où est-ce que c'est? Puis ça m'embête. Alors, je voulais vous montrer donc le site du réseau des Cariforef. C'est un site en fait qui présente des ressources, des outils au service des acteurs et des professionnels de l'insertion professionnelle. Mais c'est un outil ouvert à tous, donc même les demandeurs d'emploi peuvent aller y chercher de l'information. Et voyez ici, on a un onglet Trouver, c'est sur toutes les questions d'insertion, de formation. Donc, on va trouver ici comment trouver une formation. On arrive ici, et là, l'astuce, c'est il faut aller sur recherche guidée. Voilà. Et quand vous êtes en recherche guidée, vous allez choisir la Guadeloupe sur la carte. Vous voyez, vous avez Guadeloupe ici qui apparaît. Et ensuite, on va chercher ici, on va cliquer sur contrat d'apprentissage. Donc, ça ne va retenir que les formations d'apprentissage. Regardons combien il y a de formations d'apprentissage en Guadeloupe pour voir. Il nous annonce 434.
Bon, sachant qu'il y a une même formation qui peut apparaître deux fois s'il y a des dates différentes. Mais vous voyez, on n'est pas sur quelque chose à la marge. Hein. Et puis, donc, on va pouvoir, je ne sais pas, on pourrait regarder, par exemple, en tant que cuisinier, par exemple. Ah, aucun résultat. Alors ça, c'est intéressant, parce j'ai fait exprès. Hein. Alors, et puis cette fois, je vais mettre cuisine pour voir. S'il va bien me donner le résultat. Ah, il m'avait enlevé la Guadeloupe. Donc, je vais recommencer. Guadeloupe. Alors, attendez, on va recommencer. Je suis désolé, mais c'est un peu poussif. Le fait qu'il y ait la vidéo. Donc, ça a bien choisi Guadeloupe. Je vais bien sélectionner contrat d'apprentissage. Et cette fois-ci, je vais mettre cuisine. Et là, j'ai 6 formations qui sont trouvées. CAP cuisine, CAP cuisine, CAP cuisine, BP art de la cuisine, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, ce moteur de recherche, il ne faut pas se décourager si avec le mot-clé que vous avez utilisé, on ne trouve pas tout de suite. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs recherches pour voir ce qui existe. Ensuite, prenons par exemple, on voyait aussi que c'est un contrat d'apprentissage, donc ils ont mis demandeur d'emploi de 16 à 25 ans. Ils ne parlent pas du fait que pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Pour eux, c'est un petit peu à la marge. Hein, ils ne sont pas parfaits. Donc vous, ça ne doit pas vous bloquer. Vous n'êtes pas soumis à cette limite d'âge-là. D'accord? On De va toute façon, je regarder. pense que le site n'a pas été remis à jour puisque les contrats d'apprentissage, c'est 16-29 ans. En plus, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ensuite, donc là, on va voir la description de la formation, le diplôme qui va être préparé. On va avoir le nom du centre de formation, son adresse, le contact, le téléphone, le site internet, etc., etc. Donc, par rapport à ce qui vient d'être dit, ça vous permet, alors oui, vous allez travailler avec votre conseiller d'emploi, ils vont vous expliquer comment vont vous accompagner, mais là, vous avez quand même un outil qui vous permet déjà de réfléchir, d'être curieux à la maison. Je n'en dis pas plus. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe. Oui. Stéphane, juste, il y a aussi, alors on ne pourra pas tous les présenter, mais il y a aussi le site pour la fonction publique, donc qui est le PASS, hein, la place de l'apprentissage et des stages dans la fonction publique, le PA2S, où il y a un accès pour les candidats et un accès pour les recruteurs, et on a l'exhaustivité des postes. On peut rechercher justement par région, par domaine d'activité, par niveau de diplôme préparé. Donc, il y a quand même une exhaustivité de possibilités pour eh bien, retrouver les offres en fonction de ce qu'on recherche comme préparation de diplôme ou d'entreprise. D'accord. Ben, je ne l'avais pas mis dans la fiche, mais je vais le rajouter. Je vais le rajouter. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose, c'est qu'on passe à l'intervention des conseillers à l'emploi qui vont nous expliquer comment les conseillers à l'emploi, Cap Emploi, Pôle Emploi, France Travail, pardon, peuvent vous accompagner. Imaginons que là, vous soyez intéressé par cette piste de l'apprentissage pour vous former et retourner à l'emploi. Comment les conseillers peuvent vous accompagner? Je vous en prie. Donc, on a Franck Zadig et je vais le retrouver. Et c'est Madame Hill de l'agence de Morne Allo qui interviendra également. Je vous en prie, Oui, bonjour à tous. Monsieur Donc, Franck Zadig. Zadig. Bonjour à tous. Franck Zadig, chargé On d'insertion vous voit professionnelle au Cap et on vous Emploi. entend. Ouais. Voilà, en fait, je vais résumer un peu la manière dont l'accompagnement se passe, donc à notre niveau, puisque nous avons maintenant ce qu'on appelle le lieu unique d'accueil des travailleurs handicapés. Donc, auparavant, les personnes s'inscrivaient à Pôle emploi et également à Cap Emploi. Donc, depuis presque 3 ans pratiquement, maintenant, il y a ce lieu unique d'accueil qui se fait directement au sein des agences France Travail. Donc, nous, les conseillers Cap Emploi et France Travail, référents travailleurs handicapés, nous recevons les personnes directement en agence France Travail.
Et l'objectif, lors du premier entretien, c'est de poser un entretien diagnostique, en fait. C'est faire un état des lieux. D'une part, savoir, en fait, si la personne a déjà travaillé, est-ce qu'elle a un niveau de formation qui lui permet de poursuivre sur le même projet, ou est-ce que par rapport à ses difficultés de santé, elle est obligée d'envisager un projet de reconversion professionnelle? Donc, l'objectif lors de cet entretien diagnostique, c'est vraiment de voir en fait quelles sont toutes les difficultés de santé qui pourraient avoir un retentissement, donc un impact sur l'emploi. À partir du moment où on a posé les bases de cet entretien, si la personne émet le souhait de se former, donc à ce moment-là, nous l'accompagnons pour pouvoir identifier un projet qui soit adapté à son état de santé. Et si c'est un projet qui peut cadrer avec l'apprentissage, nous allons l'inciter à aller dans cette voie. Pourquoi? Parce que l'apprentissage, effectivement, ça permet d'allier la théorie à la pratique. Ça peut s'envisager dans le cadre de la formation continue, mais le fait de pouvoir avoir un employeur, de pouvoir travailler, d'avoir un vrai contrat de travail, c'est vraiment une plus-value, surtout pour les personnes en situation de handicap. Parce que quand nous recevons des personnes, c'est vrai, souvent, le frein principal, c'est même pas forcément le handicap, mais c'est le fait de reprendre les études. Je suis confronté à ça. C'est souvent, les personnes ne se voient pas retourner sur les bancs de l'école. Mais en fait, il ne faut pas le voir comme ça. Parce qu'en fait, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui permet donc d'avoir une rémunération chaque mois et en même temps de se former, d'augmenter son niveau de compétence pour pouvoir par la suite constituer un tremplin vers l'emploi, que ce soit chez l'employeur qui vous a embauché ou même dans une autre entreprise, puisqu'effectivement, le fait de pouvoir préparer un diplôme, cela permet aussi de meubler le CV en quelque sorte et de vous donner plus de clés pour le parcours futur. Donc, nous, ce que nous mettons en place, c'est vraiment toutes les étapes pour pouvoir sécuriser le parcours d'insertion de la personne, c'est-à-dire que nous faisons le lien avec le CFA pour pouvoir, le cas échéant, adapter la formation. Vanessa, tout à l'heure, a expliqué qu'elle avait besoin de siège ergonomique par rapport à ses problèmes de dos. Donc, nous avons la possibilité donc, de faire le lien avec le CFA pour pouvoir proposer ce qu'on appelle un prêt de matériel, puisque il faut que je précise que sur la Guadeloupe, il y a une plateforme, en fait, qui propose du matériel adapté pour les personnes en situation de handicap. Donc, Vanessa a donné l'exemple du siège ergonomique. Ça peut être également un autre type de matériel, par exemple, quelqu'un qui aurait un problème visuel, qui aurait besoin de matériel adapté, un écran plus grand, un logiciel agrandisseur. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être prêtés par cette plateforme de prêt que nous pouvons mobiliser. Nous pouvons également faire une demande de prêt de matériel, donc également chez l'employeur, puisque normalement, c'est vrai que quand on est embauché, vous devez passer une visite avec la médecine du travail. C'est le médecin qui est lui seul compétent pour déterminer les aménagements à mettre en place pour pouvoir compenser votre handicap. Mais en général, il s'écoule un laps de temps entre le début du contrat et le moment où la personne passe sa visite, et cela peut être plus ou moins long. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons cette possibilité donc, de faire cette demande de prêt de matériel pour pouvoir compenser votre handicap pour le temps que vous puissiez passer votre visite avec la médecine du travail. Donc, vraiment, nous mettons en place les actions pour pouvoir sécuriser le parcours, que ce soit en CFA ou chez l'employeur, et faire en sorte que ce contrat d'apprentissage vraiment soit une réussite pour vous. Donc, c'est vrai que la plus-value aussi au niveau du Cap Emploi, c'est que nous pouvons assurer un suivi dans l'emploi. C'est vrai qu'au départ, nous accompagnons la personne vers l'emploi, mais notre travail ne s'arrête pas là, puisque une fois que la personne est embauchée, nous veillons à ce que les aménagements puissent être bien mis en place et bien mis en œuvre par l'employeur. Et à ce moment-là, nous pouvons solliciter donc les partenaires, que sont soit la GFIP si c'est un employeur privé, ou le FIP si c'est un employeur public. Donc voilà, en résumé, l'intervention de Cap Emploi pour pouvoir sécuriser votre parcours dans le cadre du contrat d'apprentissage. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a un complément de la part de France Travail?
a priori, pas forcément de complément pour Alors, normalement, c'est l'instant. Madame Hill qui intervient pour France Travail. Je vais quand même vérifier que... Son micro est activé. On regarde. Ah, c'était peut-être de ma faute. Excusez-moi, je vous avais Alors, pas... Madame Hill, je vous vous avais pas autorisé m'entendez? le micro et la caméra. Oui, très bien, excusez-moi. Ah, vous m'entendez? C'est de ma faute. Oui, on D'accord, vous entend. bonjour. Voilà. Donc, Bonjour. alors, à France Travail, on a comme on accompagne les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, en général, c'est vrai que je vais donner un exemple de, pas dans le domaine public, mais dans le domaine privé. Mais je dirais, c'est la même chose, hein, à peu près. Alors, moi, j'ai un jeune de 27 ans. Ouais, c'est ça, elle a 27 ans. Elle est actuellement en contrat d'apprentissage. Donc, cette personne-là, elle réalise ça, un CAP dans le domaine commercial. Et là, comment ça s'est passé, l'accueil en agence? Donc, on l'accueille, donc tout public en situation de handicap, c'est-à-dire il faut se rappeler que nous avons eu la revue de portefeuille. Cette revue de portefeuille nous a permis de rencontrer certains demandeurs d'emploi et ça nous a permis de détecter un petit peu leurs besoins de formation, de reconversion en emploi. Donc, cette jeune fille, voilà, pour elle, son objectif, c'est de monter en compétences et en même temps d'avoir de l'expérience. Alors, donc nous, ce qu'on a fait, donc on s'est entretenu avec elle, un entretien de diagnostic pour comprendre un petit peu ses besoins et l'aide dont elle pourrait avoir besoin à notre niveau. Et donc, nous avons travaillé à France Travail Mandalo avec le conseiller référent en accompagnement emploi, qui est M. Périac Jonas, voilà, que je sollicite en complément de l'accompagnement proposé en agence. Donc, elle a prospecté, elle a trouvé une entreprise d'accueil, on lui a donné quelques pistes, et donc elle a trouvé cette entreprise d'accueil, mais j'ai sollicité l'aide de M. Péria pour pouvoir intervenir, ou je dirais même d'être une interface quand elle a été en entretien avec cet employeur-là. Donc là, à ce moment-là, comme c'est une personne qui a des difficultés, elle a du mal à s'exprimer et à dire. Donc, M. Péria, qui était en renfort, comme on dit, pour la soutenir dans cette démarche-là. Donc, parallèlement, le centre de formation a été trouvé. Donc, M. Périac a joué un rôle très important sur le terrain pour ce demandeur d'emploi. Donc, s'il faut dire, il faisait de temps en temps des rappels à ce demandeur d'emploi, donc c'est-à-dire la façon d'être en entreprise, ce qu'on attendait vraiment d'elle. Donc, à notre niveau, France Travail, nous avons mobilisé l'aide de la GFIC pour son déplacement, parce que c'est un demandeur d'emploi, pour rappel, qui a des limitations et qui a des difficultés pour se déplacer donc, de chez elle ou encore en entreprise. Donc, on a mobilisé l'aide de la GFIC pour son déplacement. Donc là, on la récupère chez elle, on l'emmène en formation, on la ramène chez elle, on l'emmène en entreprise et on la ramène chez elle. Donc, on a mobilisé cette aide pour elle. Donc, maintenant, j'entretiens, de temps en temps, j'entretiens des échanges avec M. Périac qui m'informe de la manière dont ça se passe en entreprise. Pour l'instant, ça se passe très bien. Elle s'épanouit. Elle est satisfaite de l'accompagnement et de l'aide qu'on lui a apportée. Voilà, donc dans le domaine public, là, à France Travail, donc aujourd'hui, moi je dirais ce que j'ai informé les demandeurs d'emploi de l'action qui est menée aujourd'hui pour leur informer qu'il y a cette possibilité d'intégrer un emploi par le biais de l'alternance dans la fonction publique. Donc là, maintenant, certains m'ont déjà transmis leur CV et donc j'ai déjà transmis et positionné sous certaines offres. Et par la suite,
nous connaissons nos demandeurs d'emploi à France Travail Morne-à-l'eau, on connaît un petit peu leurs besoins. Donc, quand ils seront retenus sur certains postes, nous n'hésiterons pas à mobiliser toutes les aides pour leur permettre d'intégrer facilement l'emploi. Voilà. Je vous remercie pour ces précisions. Alors, on a une question donc sur est-ce que vous avez une visibilité quand même des types de métiers il y a une question sur quels sont les métiers en fait qu'on peut réaliser dans la fonction publique. Mais en fin de compte, il faut se dire que ces métiers sont extrêmement variés. Quand vous avez dans un centre hospitalier qui fait plusieurs milliers d'agents, vous imaginez que oui, il y a les soins, mais il y a une cantine, il faut entretenir les locaux, aussi bien techniquement qu'en termes de nettoyage, il y a une blanchisserie, c'est une petite ville, et en fait, on a une variété de métiers extrêmement importante. On va avoir une autre variété de métiers sur les collectivités territoriales, comme le conseil régional, comme le département, comme toutes les villes ou communautés de communes. Et puis, on a également les services de l'État, notamment, on peut avoir l'éducation nationale, la préfecture, etc., etc. Donc, par contre, on ne va pas trouver les métiers du commerce, par exemple. Là, il y a des métiers typiquement qu'on ne va pas trouver dans la fonction publique, mais malgré tout, cette variété est importante. Et je pense qu'en fait, ça a été dit par les conseillers, et vous allez devoir travailler, vous l'avez certainement fait, travailler votre projet professionnel. Quel métier vous pouvez réaliser qui existe en Guadeloupe, qui est compatible avec vos problématiques de santé, en tout cas au mieux, et qui correspondent à vos aspirations et qui soient atteignables en termes de compétences. Et puis ensuite, bah, s'il manque des compétences, c'est là qu'on parle formation. Et quand on parle formation, pourquoi pas en contrat d'apprentissage? Et c'est à ce moment-là euh, qu'on vient regarder l'offre de formation et voir si le métier visé est bien présent dans la fonction publique. Merci beaucoup. Alors, on a également une personne qui nous demande, elle est pas elle-même en situation de handicap, mais son enfant l'est, et on comprend bien que ça puisse représenter des contraintes importantes. Et elle demande si elle peut bénéficier du dispositif. J'ai regardé, moi, rapidement, mais il ne semble pas que il y a les aides qui sont pensées pour les parents d'enfants en situation de handicap, c'est plutôt pour aider à prendre en charge l'enfant, mais ça va pas jusqu'à à côté une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Alors que c'est le cas, par exemple, pour les personnes qui sont veuves de guerre, eh bien, une veuve de guerre, elle va, par exemple, pouvoir être bénéficiaire de l'obligation d'emploi, par exemple. Là, c'est pas, j'ai trouvé aucune trace de ce type de reconnaissance pour les parents d'enfants en situation de handicap. Mais écoutez, je vous remercie. Donc là, on a quand même vu l'intérêt pour l'apprenti, on a vu comment ça se passe en sa formation, on vient de voir comment les conseillers peuvent vous accompagner. Juste avant de passer à la conclusion, j'avais envie de partager avec vous Stéphane? Oui, 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 Priscilla. Je voulais juste effectivement Priscilla. compléter l'intervention de nos deux conseillers. Donc, comme vous avez pu effectivement l'entendre, il y a une complémentarité qui se fait entre France Travail et Cap Emploi dans le cadre du lieu unique d'accompagnement qui aujourd'hui est dans l'agence France Travail. Alors, vous avez posé la question où est-ce qu'on peut trouver ces offres. Donc, sachez que les offres en apprentissage et en contrat de professionnalisation, vous pouvez effectivement les trouver sur le site internet de francetravail.fr. Actuellement, nous avons 71 offres, dont 59 en apprentissage. Et sachez aussi que comme nous travaillons en étroite collaboration avec les différents partenaires que vous avez ici au niveau du webinaire, que dès lors nous avons un besoin de recrutement, qu'il soit par le biais du Cap Emploi ou de France Travail, l'ensemble de nos conseillers vous les feront parvenir dès lors que vous avez effectivement les critères, vous avez les différents critères que recherche l'employeur pour pouvoir justement vous positionner sur les offres en apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Merci pour ces précisions, Priscilla. Donc là, je voulais vous montrer, ça c'est la fiche qui est téléchargeable hein, que j'ai faite pour les participants. Donc ça reprend les points clés sur la rémunération en fonction de l'âge. Mais de toute façon, pour les plus de 26 ans, ben, on reste sur cette rémunération-là. Je vous rappelle la rémunération ici nette pour les plus de 26 ans, qui est bien comprise entre 1714 et 1767 euros par mois. Vous avez un accès direct à un simulateur de rémunération parce que le SMIC évolue régulièrement, donc on peut imaginer que ça aille encore à la hausse. Excusez-moi. Hop, excusez-moi. On a ensuite une petite info sur l'exonération d'impôt sur le revenu. Le lien sur le site du Cariforef que je viens de vous présenter. Et puis j'ai remis quelques précisions sur les financements du FIP, quand même que vous ayez en tête. Si vous échangez avec un employeur, bien, ça vous permettra quand même de leur préciser tout ça. Et puis vous avez accès à des vidéos. Alors elles sont toutes sur une même page internet. Donc j'ai mis plusieurs fois le même lien vous voyez, elle a les cheveux blancs, elle a 61 ans, Aurore Lequéré qui est apprenti dans une collectivité territoriale du territoire de Belfort. Et puis deux petits tutos, un pour les futurs apprentis et puis l'autre pour les employeurs pour présenter l'intérêt du contrat d'apprentissage avec des personnes en situation de handicap. Voilà, bah, écoutez, donc vous aurez la dernière diapo qu'on mettra, et vous aurez le lien de téléchargement et puis également le QR code pour ceux qui sont dans les salles. Si vous les scannez avec votre téléphone, ça marche aussi. Je vous propose, donc je redonne la parole à Madame Custos et Madame Logis pour conclure ce webinaire avec quelques minutes de retard. Oui, merci Stéphane. Alors, c'est juste pour dire aux participants, excusez-moi, j'ai oublié de mettre ma caméra. Donc, c'est surtout pour dire aux participants, moi j'espère que ce webinaire leur a apporté en tout cas un éclairage sur notamment les dispositifs qui sont mis en place et qui sont spécifiques pour toujours faire en sorte que le handicap ne soit pas un frein par rapport à leur insertion professionnelle. L'ensemble des partenaires qui sont intervenus, donc vous comprenez bien que nous travaillons en étroite collaboration et l'objectif c'est vraiment de vous accompagner et de sécuriser votre parcours pour faciliter votre intégration et que le contrat en apprentissage est un levier important pour vous pour pouvoir effectivement, c'est une autre manière d'intégrer une entreprise ou un employeur public. Et il y a toute comment dire, une organisation qui est mise en place pour faciliter les choses. Donc, n'hésitez pas, à l'issue de ce webinaire, de toute façon, de reprendre la tâche de votre conseiller référent qui pourra effectivement vous accompagner tout au long de votre parcours et voir si effectivement vous avez un projet professionnel qui vous permettrait éventuellement d'envisager un contrat en alternance. Donc voilà ce que je veux dire. Donc j'ai envie de vous dire, ben, maintenant il n'y a plus qu'à. La balle est dans votre camp et puis de toute façon, que ce soit sur l'apprentissage ou un autre type de contrat, les conseillers sont vos premiers interlocuteurs par rapport à votre parcours d'insertion. Alors, pour compléter, donc, je pense que Madame Custos a dit le principal. Donc, nous espérons que vous avez été satisfait de ce webinaire, vous présentant effectivement le contrat d'apprentissage et son avantage. Je remercie les différents partenaires aussi de nous avoir permis d'avoir de très beaux témoignages, parce qu'on arrive mieux à s'identifier avec des témoignages de personnes concernées, dont l'employeur et l'apprenti. Donc, les conseillers France Travail et Cap Emploi sont à votre disposition si vous souhaitez avoir un complément d'information. Donc, comme je vous l'ai précisé, il y a des offres en cours sur le site internet de francetravail.fr. Vous pouvez effectivement vous connecter, aller les voir et vous positionner. Et sachant que toutes les offres à France Travail sont des offres inclusives, que vous ne verrez pas forcément
les mentions ouvertes ou réservées aux personnes en situation de handicap. Non, nous sommes inclusifs, donc vous pouvez vous positionner sur l'ensemble des offres France Travail dès lors que vous répondez effectivement aux besoins et aux attentes de l'employeur décrites sur les offres d'emploi. Donc, nous nous tenons à votre disposition et si vous avez des questions complémentaires, vous pourrez effectivement les transmettre à vos conseillers. Je vous remercie beaucoup. Ben, merci beaucoup Marie Custos et Priscilla Logiste pour cette conclusion et vraiment n'hésitez pas, comme toutes les deux vous ont dit, de revenir vers vos agences Cap Emploi pour avoir des informations parce qu'il y a des possibilités qui existent pour vous permettre d'apprendre un métier, de vous intégrer dans le monde du travail. Donc, vraiment, osez et poussez les portes et allez-y. En tous les cas, merci à tous pour votre implication et votre participation. Marie Custos, Priscilla, Stéphane Guénaud pour l'organisation, Madame Cancel et aussi Vanessa. c'est Vanessa Oui, qui Vanessa. vraiment nous a apporté un témoignage extrêmement puissant, extrêmement précis et vraiment je tiens à vous remercier de contribuer aussi à notre cause de l'inclusion des personnes en situation de handicap en venant bien nous démontrer que c'est possible. Voilà. Merci Nadine, merci Stéphane, merci Mme Cancel et Vanessa. Et puis, j'ai mis des petits sondages de satisfaction, si vous avez le temps de faire, il y a 3 clics à faire. Puis nous, ça nous permet de voir un peu pour la suite si on renouvellera ce type d'action en ce qui vous concerne, voir si on a réussi à vous intéresser sur le contrat d'apprentissage. Et puis, je vous ai laissé en partage, normalement, vous avez possibilité d'accéder à la fiche, soit en recopiant avec précision l'adresse et en la retapant dans votre navigateur, soit en scannant tout simplement avec votre téléphone le QR code. Moi, merci à vous, et puis je vais laisser quand même le partage d'écran comme ça vous permet d'accéder de garder les informations sous les yeux. À très bientôt. Au revoir. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. À bientôt tout Au le revoir à monde. tous. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Et merci beaucoup, Madame Vassot. Vous avez interprété tout le long. Bravo. On vous a mis. En fait, c'est vous qu'on a le plus vu. Hein. Vous étiez plein cadre. Et vous étiez tellement là qu'on allait vous oublier. Hein. Mais en tout cas, merci beaucoup. Parce que vous avez travaillé tout le long, sans arrêter, avec le sourire. Oui. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Vassot. D'accord. Merci Merci. beaucoup, Madame Vassot. À bientôt. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir.